Mais ouais, j'ai été deuxième française pendant peut-être 3 mois. Ouais. Mais bon, ça se Sympa. prend, hein. Bah Je vais oui, te dire, ça c'est se prend classe. quand même. Ok. Mais, Crazy. Bienvenue à tous sur la chaîne 100% VAD. Aujourd'hui, interview avec Juliane Piron. Merci à toi d'être là. bah de rien, merci de me recevoir. Classée du coup N1 en simple avec 16 000 points à l'heure actuelle. C'est ça, C'est pas mal. c'est pas mal. Ah, moi j'en ai que 40 moi. Ça va venir. Et 16 000 points en simple mais aussi en double. 11 000 par là. 11 000 ou ouais, 11 Donc- 000 et quelques, un peu moins en double. Je fais beaucoup moins de double en ce moment. Mais quand même jeu de double du coup Mais aussi. joueuse de double aussi, ouais. Mm. C'est les deux principaux tableaux, simple et double dame, et mixte de temps en temps, mais très rare. Ouais, c'est histoire de mais C'est histoire Ok. de... ça marche. ça dépend. Présente-toi un petit peu du coup depuis combien de temps tu joues, où tu joues, ce que tu as fait un petit peu dans la vie badminton on va dire. Carrément, bah, du coup, moi c'est Juliane Piron, donc j'ai 31 ans, tout juste là. Je fais du bad, alors je crois que j'ai commencé à mes 13 ans. Donc ça commence à faire un petit bout. J'ai commencé donc à Pornic, au club de Pornic, donc plutôt loisir. Ok. J'y suis restée 2 ans. Et après, du coup, j'ai été donc à La Chapelle-sur-Erdre, plutôt en compète. Là, j'ai intégré l'équipe de National 3, si je dis pas de bêtises, ou National 2. On t'a recruté ou Ouais, en fait, on m'a recruté, mais ça s'est fait sur plusieurs plans. C'est-à-dire que j'ai intégré le club de Pornic, grâce notamment au président de l'époque, Xavier Etriard. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai eu des très bons résultats. Donc j'ai intégré le CODEP, qui était dirigé à l'époque par Karen Prioul, qui faisait partie justement du club de La Chapelle-sur-Erdre. Ok. Puis après la Ligue. Et du coup, de tout ça, j'ai été, on va dire, approchée par Karen et Franck Hébert, du coup, qui était entraîneur là-bas, il me semble. Et donc je suis partie pour, on va dire, monter un peu en niveau à La Chapelle-sur-Erdre. À 15 ans quoi, 15-16 ans par là. La deuxième, enfin je crois que Au c'est... bout de 2 ans quoi, Ouais. direct 2 ans, Ouais. N3 direct. C'était ça. Et c'était chaud ou Ça a été, après j'en garde pas beaucoup de souvenirs, mais je crois que ça a Ouais. été. Après par contre j'étais très stressée. Ouais. Je crois que globalement les matchs je gagnais, mais avec des scores assez serrés, alors que ça pouvait être parfois plus simple, mais très Ok. grande stressée, donc la gestion des émotions, surtout à cet âge-là. Ouais, Et au en début. plus du fait que j'intégrais une équipe adulte en fait. Donc Ok. c'est ça qui a été compliqué à l'époque, c'est que même si les adultes étaient super gentils, quand tu arrives, tu as 13-14 piges et tu arrives dans une équipe de 30-35 ans, il y a une place à faire. Ouais. Et moi j'étais hyper timide, donc c'était Mais un peu c'est compliqué. surtout que toi du coup ça faisait que 2-3 ans que tu jouais. Ouais. Parce que là on voit un petit peu les jeunes en ce moment qui jouent à haut niveau. Ceux qui ont 14-15 ans, ça fait déjà presque 7-8 ans qu'ils jouent. Ça fait longtemps qu'ils sont N, etc. Donc ils ont l'habitude même des tournois internationaux. Toi t'es arrivé dans le bain quoi, direct. Ouais, ça s'est fait assez vite. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes, je dirais, qui m'ont recruté et qui ont parlé de moi. Donc ouais, c'était une bonne évolution directe. Après, il y a eu un moment où j'ai un peu plus stagné, mais le début s'est fait rapidement. Ouais. Je crois que j'avais 4 ou 5 mois de badge, j'ai fait les championnats de France jeunes. J'avais pris une énorme tôle contre Marie Bateau-Méné à l'époque, je me rappelle. Ok. Mais non, c'est des bons souvenirs. Bah ouais. C'est des Et bons donc souvenirs. ça a évolué au fur et à mesure, t'es monté après petit à petit, t'as C'est commencé sur de la N3 et après t'as... C'est ça, T'as après fait, du coup je crois que donc on a été en N2 À la à Chapelle. La Chapelle. Et après du coup j'ai Rostrenin qui m'a approché pour aussi faire de la N2 là-bas. Et donc voilà, pour des raisons un petit peu d'ambiance où j'avais besoin de me sentir un peu moins stressée, je suis Ok. partie. J'ai trouvé une véritable famille là-bas, Ouais. enfin, c'était un tout autre... C'était pas du tout le même principe, ils étaient en N2 mais c'était vraiment on kiffe et on essaie de faire les résultats qu'on peut, mais c'est juste on kiffe entre nous. Et cette ambiance-là, moi, m'a beaucoup plus servi. Donc c'est là où j'ai commencé à encore plus évoluer parce que je prenais confiance en moi. Ok. Et donc j'ai pu faire des bons résultats. Et après, je crois que j'ai dû y rester 3 ou 4 ans. Et j'ai été approchée par Marom, donc par Sarah Vauzel, la présidente de l'époque. Ton club actuel du coup. Et donc maintenant, actuellement, c'est Pierre Vieilly-Julien. Et donc ouais, j'ai été approchée par Marom pour jouer donc en top 12. Donc, Direct, t'es forcément, passé il en me changement semble de que club. Je suis Ouais. partie direct en top 12, donc l'occasion là, était incroyable. trop bonne. Je me suis dit, Ouais. je m'en fous si je prends des tôles parce que je savais que de toute façon je gagnerais pas de match, Ouais. mais l'expérience était juste. T'en as gagné ou pas du coup? Comment? T'en as gagné ou pas? Oh non, je Non. crois pas. Ouais, c'était chaud. Non, la première année, je ne suis même pas sûre. J'ai gagné des doubles dames.
Pas la première année, mais depuis le temps que je fais du top 12, on va dire, j'en ai gagné, mais je ne suis même pas sûre d'avoir gagné un simple, ou peut-être quand la fille était remplaçante, quoi. Mais quand c'était du top mondial, non. Donc, mais je m'en fichais parce que c'est juste un régal en fait. De jouer les top 20, top 30 mondiales, mais c'est magique. Moi je préfère ça et même me prendre 5 et 10. T'as pris des grosses branlées des fois que ça m'avait pris des énormes branlées. Mais vraiment la fille, tu la sentais qu'il n'y avait rien à voir. Ah ouais. Qui est-ce que j'avais joué typiquement Liane Tan. Liane Tan que j'avais trouvé incroyable, qui jouait avec Aix-en-Provence. Je prenais des caisses phénoménales. Qui est-ce que j'ai pu jouer d'autres aussi qui m'avaient mis des énormes... j'ai pris des sacrées douilles. J'ai pas joué par contre de modèle, tu vois, j'aurais adoré jouer une Kirsty Gilmour. Je suis fan de Kirsty Gilmour, j'aurais adoré la jouer, quitte à me prendre 4 et 4, mais juste de pouvoir la jouer, j'aurais trouvé ça génial. Mais par contre, j'ai vraiment kiffé jouer une Lauren Smith en double dame, tu vois, des Chloé Magui. Et c'est pas du tout la même ambiance, c'est des filles, ils viennent, eux ils ont pas grand chose à faire, pour eux c'est assez tranquille, l'ambiance elle est hyper cool, c'est des très belles expériences et ça te permet de mesurer justement l'écart de niveau il y a un écart encore, qui est stratosphérique. Donc les dernières années en top 12 par contre j'arrivais à accrocher. Je pense à des Soraya Devish Berbenson, je sais pas comment ça se dit. Mais sur les dernières années, les scores étaient pas dégueux, franchement, et je faisais des bons échanges, des Béatrice Corrales. Mais bon, ça gagnait pas et je gagnais pas un set. Mais les expériences étaient vraiment très très chouettes. Est-ce que ça fait un petit moment du coup que tu fais du top 12 Alors je pourrais pas te dire tout ce que je sais, c'est grosso modo, on a toujours fait une année top 12, une année N1. Parce que très souvent, on a une très bonne équipe pour la N1 et une équipe très faible pour le top 12. Entre les deux quoi. Le top 12 c'est professionnel et nous on n'est pas professionnel. Il n'y en a aucun pratiquement. On a que des joueurs qui font que ça, donc qui sont professionnels on va dire sur le fait qu'il n'y a pas de travail à côté. Il n'y a que toi qui as un travail du coup ? Il n'y a que moi qui ai un travail. Maintenant cette année non, je crois qu'il y a Martin aussi. Martin cette année a un travail, mais par exemple nos 2 étrangers ne font que du bad. Marius ne fait que du bad. Et non, pardon, j'ai une bêtise, Présence, du coup, notre étrangère, pas que étrangère, mais elle est prof aussi. Donc on est plusieurs à bosser cette année, mais sinon avant, effectivement, j'étais la seule à bosser. Donc, oui, à bosser à côté, pardon. Donc ouais, un peu compliqué. On a un club où nous, l'idée, c'est de monter avec notre niveau, plus que du recrutement. Parce que tous les autres clubs de top 12, en général, c'est que des joueurs qui font que ça. C'est que des pros. Et là, tu vois, c'est pour ça que tu descends un petit peu après en N1. C'est ça. En fait, il faudrait une division entre les deux. Pour nous, il faudrait une division entre les deux où du coup, tu sais que tu as quand même tes chances de faire quelque chose. Et ça serait plutôt sympa, mais bon. Du coup, vous descendez en N1 et à chaque fois, il y a quand même l'envie de remonter. Ouais. Il y a quand même... Pour une grande majorité des joueurs, honnêtement, pour une grande majorité des joueurs, on préfère remonter. Déjà, nous, nos 2 étrangers, forcément, c'est ce qu'ils veulent. Moi, j'avoue que je préfère des matchs où je risque de perdre, mais en tout cas, l'expérience, elle est incroyable. On n'a jamais cette chance-là, en fait, de jouer. Même la journée, même, elle est peut-être... Au niveau du spectacle, il y a plus de monde, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai que là, en N1, j'ai quelques matchs très intéressants, mais c'est pas la majorité. Donc c'est vrai que du coup, je préfère perdre avec un match beaucoup plus intéressant en interclub, j'entends, que gagner où il n'y a pas trop de... Voilà, il y a peu, on va dire, il y a peu d'évolution derrière à tirer du match. Je sais que moi qui justement n'ai pas une structure de haut niveau comme l'INSEP, le fait d'avoir bouffé du top 12 pendant un an, typiquement sur mon niveau de jeu en compète, ça se joue aussi. C'est que quand tu prends de la survitesse sur les interclubs, forcément quand tu arrives en compète derrière, t'es mieux. Alors que quand en interclub, tu joues un niveau qui est un peu plus lent, tu prends moins en expérience. Mais c'est mon point de vue, je sais qu'il y a des joueurs qui, à l'inverse, préfèrent être en N1 et gagner facilement que être en top 12 et prendre des kills. Donc c'est très subjectif. Oui, ça dépend de chacun. Ok. Et donc tu t'entraînes, peut-être un petit point rapidement sur ta vie privée, bien sûr. Contrairement à ceux qui jouent tous les jours à l'entraînement, toi tu es prof de PS. C'est ça, prof de PS et d'anglais aux apprentis d'Auteuil. Ouais, c'est un peu c'est complètement bizarre pour les 3/4 des gens. On est dans un établissement donc à Boye, lycée professionnel agricole. Où en fait on n'a pas suffisamment d'heures à la base pour faire un temps plein, donc quasiment chaque prof a 2 matières. Il y a maths et physique, maintenant c'est que maths pour la prof de maths. Moi j'ai EPS et anglais, donc peut-être que l'an prochain je pourrais faire que de l'EPS parce qu'on ouvre de plus en plus de classes, donc là on peut. Mais moi j'ai démarré, j'avais je crois 14 heures en EPS et donc 4 heures en anglais. Et normalement c'est ça, c'est 18-20 heures de... Ouais c'est ça, donc c'est un peu différent, mais donc c'est ça dans l'idée. Donc ouais, je fais les deux et... C'est cool.
Ça te plaît de pouvoir, du coup, t'as du temps quand même si tu dis que t'as que 14 heures, du coup, en présentiel, en il y a encore présentiel. ça, je crois que c'est 16. Hein. Je Ouais. suis très très nulle en maths, c'est un truc. Je suis très. Ouais, non, c'est 16. C'est 16. Ça te laisse du temps à côté pour t'entraîner? Ouais, ça me laisse du temps pour m'entraîner. Donc après, il faut trouver la structure. C'est ça qui est compliqué pour le coup. Donc c'est mieux cette année. C'était mieux déjà l'an dernier, c'est mieux cette année. Parce que depuis longtemps, j'ai tout fait toute seule. Je faisais quasiment que du physique en fait. J'avais pas de niveau de jeu en face, j'avais pas d'opposition. Personne, ouais, il n'y avait pas de salle pour aller jouer. Mon club est en Normandie. Normandie, ah d'accord. Donc du coup, c'est un peu loin pour aller s'entraîner. Pourtant, il y a une très belle structure là-bas, mais c'est un petit peu loin. Donc ouais, du 2 contre 1, du 3 contre 1 par ici. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas... Des fois, c'est très, très bien. Et d'autres fois, c'est pas suffisant par rapport au niveau que tu as en face. Parce que forcément, en compète, c'est les meilleures françaises. C'est des filles qui, en plus, pour certaines, font de l'international. Donc c'est pas le même niveau, quoi. T'aimerais, du coup, pouvoir t'entraîner tous les jours au bad? J'adorerais ça. Si j'avais pu en faire mon métier, j'aurais fait ça. C'est clair. Et qu'est-ce qui t'a manqué du coup peut-être? Les finances. Pour être honnête, les finances. Hein, à 17, entre 17 et 20 ans, c'était... J'ai tenté justement quand j'étais en études sup, comme beaucoup de sportifs, j'ai tenté de me donner 2 ans où je me suis dit, j'ai fait ma L1, donc ma licence première année en présentiel, c'était une obligation. Et j'ai fait L2, L3, M1 en distanciel. Non, je te dis une bêtise. L2, L3 en distanciel, où du coup je suis partie à Rouen pour m'entraîner, on va dire comme une pro, si on peut dire ça comme ça. Donc 2 entraînes par jour, vraiment vivre bad. Et le projet a avorté parce que financièrement j'avais pas du tout la réserve et parce qu'en plus j'ai eu des gros soucis financiers, je me suis fait péter ma bagnole plusieurs fois, j'ai eu des gros soucis sur place donc j'avais plus du tout les finances pour plus l'envie du coup après l'envie si au contraire. Je l'ai très mal vécu, j'ai très mal vécu de devoir rentrer et laisser tomber parce que je pouvais juste pas payer mon loyer ou parce que je mangeais pas. J'ai eu des périodes où je mangeais un repas par jour, quoi. Donc tu t'entraînes à fond, tu manges pas. Quand tu pars en compète, tu te mets une pression de dingue parce que du coup tu te dis qu'il faut que tu réussisses pour avoir de l'argent, pour justement financer ton truc. Donc non, c'était un cercle vraiment très vicieux et qui n'a pas fonctionné. Donc il m'a laissé quand même un goût assez amer. Mais t'as continué quand même à jouer. Mais j'ai continué, parce que ça reste ma passion. Mais en mode plus cool du coup peut-être ou... Alors non, en fait, quand même... justement, quand je suis revenue, je me suis dit, si je veux continuer d'évoluer à haut niveau, il va falloir que je me fasse un emploi du temps où je m'entraîne 2 fois ou 3 fois par jour, sachant que je savais que je pouvais pas le faire badistiquement, mais physiquement en fait. Donc je me suis dit, faut que je cale avant le travail, le midi, après le travail, des sessions physiques. C'est vrai que je vois, tu mets souvent sur Insta en story, j'ai l'impression qu'elle passe son temps à courir et tout. Ouais, je cours énormément. Tu cours beaucoup, ouais. Et donc sur le terrain, t'es une personne avec un gros physique, on va dire ou... Maintenant, oui. Ça a été mon gros défaut pendant un moment. Avant, je pense qu'il y avait aussi... C'était pas un entraînement intelligent. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une bonne main, mais pas trop le physique. Et justement, j'ai fait des stages à l'INSEP. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Christophe Jean-Jean qui m'avait proposé pour ces stages de sélection. C'était des périodes où il cherchait en fait du monde en simple dame. Et donc, il avait proposé plusieurs joueuses. Et moi, n'étant pas en structure et n'ayant pas été en structure, forcément, je faisais pas partie on va dire des choix. Et lui m'a proposé. Donc, je le remercie parce que c'était des super expériences. J'ai eu la chance d'être entraînée par Peter Gadeux. Des sacrés moments. Et donc lui il m'a fait comprendre, il m'a dit écoute, on avait des entretiens individuels et à la fin des stages il m'a dit en termes de main mondialement tu pourrais te placer très très bien, mais par contre physiquement j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul, quoi. C'est vrai? Ouais. Grosso modo il m'a sorti ça, donc je me suis dit ok, pas de problème. Et pourtant t'étais déjà du coup sur N1 à cette époque-là, tu te battais déjà, mais... Quand je perdais des matchs c'est parce que physiquement je tenais plus, quoi. Donc je bougeais plus trop sur le terrain et ça se voyait honnêtement, j'étais à la ramasse sur tous les stages, là j'étais à la ramasse par rapport aux filles qui étaient en structure. Donc je suis sortie de ça en fait et je me suis dit, donc ces périodes-là, plus l'avortement on va dire du projet, où je me suis dit non mais je vais bosser physiquement et voilà, si la main elle est bien et que je peux tenir sur le terrain, au moins je peux renvoyer le volant et on voit ce que ça donne, quoi. Et donc j'ai commencé à bien progresser et je pense qu'aujourd'hui c'est un de mes gros points forts. Mais c'est cool, c'est important. Moi c'est mon point faible, tu vois. Ça met longtemps. Au bad, c'est compliqué. Mais je trouve que ça fait une grosse différence et je le vois encore aujourd'hui. Et ouais, c'est satisfaisant de voir que t'arrives à gagner des matchs, des tournois au physique. Surtout que toi, t'as 30 ans du coup.
Et est-ce que tu joues la plupart du temps contre des filles contre 18 et 22, quoi, en gros, Ouais, non? de toute façon, le top français, alors pas toutes, hein, je pense à Lol Courtois qui doit avoir, alors j'espère que je vais pas la vieillir, j'espère qu'elle m'en voudra pas si elle regarde. 26-27? Je dirais 25-26 Ouais. peut-être, ouais. Amy Van Beek qui doit 26, pas loin 27. d'être 22-25 peut-être, je Ouais. sais pas. Mais le reste c'est très jeune, effectivement. Toi, t'es la plus vieille presque du Ouais. top 100 peut-être même, ouais. Ouais, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Mais tu Ok. vois, je me suis jamais sentie aussi bien Ouais, sûrement. dans mon corps. Enfin, j'ai l'impression d'être, c'est Ok. même sûr, je me sens beaucoup plus en forme aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans. Quoi. Ouais. Là, je me sens mais, À fond. vraiment hyper bien. Ok. Donc, peut-être, je pense à ça, Choufet, comme ça qu'on dit. Hein. Oui, Elle a gagné le championnat de France Ouais. et le mec, il vient faire une interview Ouais. et puis il dit ouais, je crois qu'elle a 30 ou 30. 33, je dirais. Je crois 33. qu'elle a 2 ou 3 de plus que moi. Ouais, et du coup, le mec, il dit genre, du coup, toi, c'est chaud et tout, la suite, et des trucs comme ça. Et elle a fait, bah non, je suis en forme et tout, t'inquiète. Gérard. Et du coup, je pensais à toi, est-ce que du coup, t'as un futur, est-ce que t'as des projets, Ouais. tu continues à fond Bah écoute, ouais, alors, si on partait dans le rêve absolu, hein, l'idéal, moi j'adorais prendre un an en fait, et me refaire une année de bad à fond. Arrêter de bosser, Je vais, du coup, ouais. J'adorais me mettre en dispo Ouais. dans le travail, on peut faire ça, ce qu'on appelle une mise en disponibilité. On te garde ton travail, mais par contre, forcément, t'es pas payé pendant un an. Et tu reviens l'année prochaine. Et tu reviens l'année d'après. Donc j'adorais faire ça, forcément pour ça, il faut trouver des fonds financiers. Ok. Donc j'ai refait un book, il faut que je continue de le distribuer à plein d'entreprises, mais Ok. c'est très compliqué à trouver. Mais donc idéalement, j'adorais faire ça. Et Et quand genre, je peux pousser. une académie peut-être Ou une académie, mais Allez, bon, dans une c'est pareil, faut que tu. Enfin, là pour le coup, faut que Faut- toi tu payes faut pour aller payer encore dedans, plus, et donc faudrait mettre un peu. Non, toi, tu plus. pensais plus toute seule, du coup, Ouais, continuer. continuer comme ça en fait, comme ça. continuer comme je le fais là déjà actuellement, et du coup avoir les finances de partir sur plein de compètes internationales, sur plus de compètes, avec une organisation qui est plus simple qu'aujourd'hui, avec le travail forcément, Bah oui. c'est compliqué, mais donc non, j'ai pas. Toujours pareil, d'aller le plus loin possible et de kiffer, quoi. Je me sens hyper bien. Championnat de France, tout ça. J'adorerais faire une médaille, enfin, clairement c'est un objectif que je me fixe, alors qui est pas... Enfin, je me mets jamais la pression par rapport à il y a quelques années, parce que c'est pas mon métier. Et encore une fois, même si j'aimerais avoir une médaille, si tu veux, je vais pas sur un France en me disant bon bah c'est sûr je vais en avoir une, ou ça serait anormal que j'en ai pas. Moi je pars du principe que quand je fais un résultat contre une top joueuse, déjà c'est une grosse prouesse pour moi, parce que c'est pas mon métier, quoi. Et quand je parle de métier, je parle pas que des gens qui sont rémunérés pour ça, parce qu'évidemment c'est très dur au bad, mais ne serait-ce que quand tu as des études, que tu as un projet aménagé, pour moi c'est ton métier. Enfin, j'inclus ces personnes là-dedans, les personnes qui peuvent ne faire que du bad, c'est leur taf. Après t'es pas rémunéré, on est d'accord, mais en tout cas tu ne fais que ça, t'as pas de charge mentale à côté, t'as pas de fatigue à côté. Pour avoir vécu les deux situations, pour avoir vécu quand tu fais que ça, et quand tu as un travail et que tu fais ça, ça n'a rien à voir. C'est clair. Donc on est d'accord que c'est super fatigant. Même au niveau de ça, mais ça n'a rien à voir. Ouais, physiquement aussi. La charge mentale, elle est monstrueuse. Quand surtout en tant que prof. En plus aux apprentis d'Auteuil, où c'est encore c'est milieu adapté, donc c'est super intéressant, mais c'est beaucoup plus énergivore. Tu arrives sur les compètes après ton travail, donc tu arrives à 23h30, parfois pour commencer à 8h. Les autres joueuses, elles sont arrivées plus tôt. Des fois, tu pars, je sais pas, moi, juste la veille pour une compète internationale, ton vol il est annulé, bah du coup, non. Moi, ça m'est arrivé l'an dernier, tu vois. T'as plein, des fois tu peux pas prendre le train parce que si tu prends le train, les horaires fonctionnent pas avec le travail, donc tu prends la bagnole, donc tu te prends 8 heures de bagnole toute seule pour partir, tu vois. Parce qu'en plus dans mon club on part pas aux mêmes compètes ou pas forcément sur les mêmes niveaux, donc non, c'est une charge énorme, tu réserves tout toute seule, enfin tu vois, c'est tout con, mais t'es dans une académie, en général t'as le coach qui va un peu driver le truc, tiens on prend tel transport, et puis tel hôtel. Ils y vont à plusieurs aussi en plus. Ils y vont à plusieurs, moi je suis toute seule, quoi, donc c'est vrai que c'est moi qui réserve tout, c'est moi qui conduis, c'est moi qui me coach, donc c'est super positif sur plein de choses, parce que t'apprends beaucoup plus, je trouve, et tu sais te démerder par toi-même, donc ça c'est cool. Mais la charge mentale elle est énorme. Et physiquement, moi je rentre de l'entraînement, il est tard, le lendemain matin, je me lève beaucoup plus tôt, je vais au taf, tu vois, j'ai pas de sieste dans ma journée, c'est tout con, hein, mais c'est quoi une semaine, du coup, en gros, tu fais combien d'heures de bad? Une semaine type badistiquement, là tu vois, aujourd'hui je vais avoir 2 heures, de 16 à 18, demain, exceptionnellement parce que j'ai des gamins en stage, parce qu'on est en lycée pro, donc comme j'ai des gamins en stage, demain je peux faire le midi, donc par exemple 1h30, je retourne à 16-18 et le soir je fais 20-22 grosso modo, donc là le mardi c'est une bonne journée. Et si j'ai mes classes normales, le midi je vais courir sur la piste, donc ça me fait quand même une journée à 3 séances.
Mercredi, je récupère. Oh beau. C'est ça. Jeudi midi, j'y vais entre mes cours. Dès que tu peux, quoi. Ouais, dès que je peux. Et vendredi, je cours en général ou je fais autre chose. Donc de base, on va dire que j'ai entre Pas énorme. ouais, 4 séances max. Ouais, Ouais, entre 6, 4 et 8 5 heures, quoi. séances. Ah ouais. Mais 1 heure principalement le midi, parce que j'ai très peu de temps. Et ouais, donc ouais, on va dire 5-6 heures de bad par semaine. Entre 4 et 6 heures de bad, ouais. Ce qui est pas énorme du coup. Ce qui est que dalle par rapport à. C'est quasiment une journée pour une structure, quoi. Bah oui. Donc non, c'est pas énorme du tout, mais bon, bah, on fait comme on peut, hein, donc on goupille. Hein. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que l'année prochaine, t'arrives à faire ce petit projet, ça peut être pas mal. Ouais, ça serait vachement bien. Pour toi, ouais. Faut trouver les sous, donc c'est compliqué. C'est compliqué, je pense d'autant plus quand on est une fille. Ouais. Ouais. Fille et bad aussi, enfin déjà base. Ouais, bad, c'est pas. Après, tu vois, moi j'ai toujours été étonnée de ça. Ça dépend vachement en fait, de ton cercle de connaissances. Je connais des badistes qui ont pas le même classement et qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Enfin, j'avais déjà entendu, je tairai les noms, hein, mais j'avais déjà entendu un mec qui est N3, R4 qui avait 5000 balles par an, quoi. D'un fournisseur, tu dis purée. Oui, parce qu'il suffit que son père, son pote, il soit pote avec un gars qui a une concession, un truc comme ça. Ça. Il a des grosses entreprises peuvent filer de l'argent, ça. C'est exactement ça. Ça réduit les impôts, tout ça. Ça veut rien dire. Ouais. Tu peux avoir quelqu'un qui a moins de niveau et qui a plus de fonds, et tu peux avoir quelqu'un même peut-être de meilleur que moi qui n'aura pas les mêmes, tu vois. Donc non, c'est pas évident, et c'est vrai que quand tu penses au coût colossal d'une année, c'est monstrueux, quoi. En ce moment, du coup, là, tu arrives à gérer du coup financièrement entre le bad, le matos. Ouais, bah c'est sûr qu'on essaye toujours d'avoir des arrangements parce que ça coûte très cher. Hein. Moi, une année, et pourtant on est sur du haut niveau français et pas, pour l'instant en tout cas, on n'est pas sur du haut niveau mondial. Je suis à minimum 15-16 000 balles l'année, quoi. Donc c'est colossal. Hein. C'est que tu penses, un circuit élite, c'est 500 € quasiment. T'en as 4 à 6 dans l'année, bah, tu fais le ratio déjà de ce que ça te prend. Juste pour ces compètes nationales, tu rajoutes 4-5 tournois nationaux autres qui vont quasiment représenter 200-300 balles, voire plus. Tu rajoutes 1 ou 2 internationaux, bah c'est pareil, tu mets un bon bifton, le matériel, les cordages. C'est une année à 15-16 000 balles, quoi. Okay. Et je suis pas sur du haut niveau ou avec plein de compètes internationales. Toi, t'en fais pas tant que ça, les tournois en plus. Non, j'aimerais bien, mais en France, c'est plus compliqué. Et là, cette année, en plus, en France, effectivement, on a une année assez vide où on a peu de tournois. Ouais, c'est ce que je vois, je check souvent. Il n'y a pas grand chose. Moi, j'ai jamais vu une année comme ça à la qualif. En niveau N1, en tout cas, ouais. En niveau N1, En niveau N1, on a peu de tournois là cette année. Donc ouais, non, c'est assez ardu financièrement, donc on est toujours... T'as une aide, t'as des aides du coup de ton club J'ai mon club qui me défraie, donc j'ai une enveloppe sur mon année, mais qui va vite. Mais du coup, quand faut te déplacer, ça fait partie de l'enveloppe ou alors il te... C'est à une hauteur, en fait, j'ai tant par an, donc je justifie, à chaque fois j'envoie une note de frais avec tous les justifs. Et une fois que l'enveloppe elle est finie, c'est tes frais à toi, quoi. Donc il y a plein de fois où j'envoie pas, enfin c'est moi qui prends, on va dire, mes propres frais parce que j'estime que c'est pas hyper important, et d'autres fois où effectivement heureusement le club est là pour aider. Et j'ai eu une aide super importante d'une personne que j'ai connue à Villeneuve-en-Ré, du coup là où je suis en double licence aussi, Michel Chiavassa, qui m'a permis justement d'avoir une bonne aide financière l'an dernier, et qui m'a pas mal aidé sur du matos. Mais c'est vrai que après ça va vite, quoi. Sur l'année d'après, c'est reparti. Donc ouais, c'est pas 15 000 € de temps en temps, c'est 15 000 € par an à chaque fois, et je pense que les gens non badistes ne se rendent pas compte de ce que ça représente, mais il y a Luca Lecoq qui avait parlé de ça dans une de ses vidéos, je crois, du prix exorbitant du badminton. Et encore, oui, lui, il enchaîne à fond, il est à l'académie aussi. C'est ça. Donc c'est fou, hein, ça chiffre hyper vite, et on n'a pas les gains du tennis. C'est ça le problème, c'est que même si tu gagnes pas souvent, même si même Luca il fait beaucoup de tournois, quand il gagne, je sais pas, peut-être qu'il gagne 100, 150 €, tu gagnes rien en fait. C'est ça. Donc en fait, à ce niveau-là, c'est chaud. Puis bon, en plus, tu vois, quand tu fais par exemple les circuits élites, maintenant tu as un tel niveau, il y a tellement de joueuses indonésiennes qui ont ça dans le sang quasiment, tu vois, qui ont commencé à limite 3 ans. On a tellement de joueuses ultra fortes, tu fais demi, t'es déjà contente, quoi, mais demi ça t'apporte rien en fait. Et même une finale, admettons, tu fais finale, tu gagnes 250 balles, ton tournoi il t'a coûté 500. T'y vas pas pour l'argent, t'y vas pour les points, t'y vas pour l'expérience, mais t'y vas pas du tout pour l'argent. Non, c'est pas un sport où en tout cas à notre niveau, on n'en est pas rémunéré, quoi. Et est-ce que toi du coup tu
Nous, avec les copains, tout ça, on cherche les points, comme tu dis là. Et nos tournois, des fois, quand on gagne, on regarde combien de points on va gagner, est-ce qu'on va passer R6, R5, etc. Est-ce que toi, tu rates tes points ou tu t'en fous? Alors oui et non. On va dire que jusqu'à décembre, janvier, je regarde quand même pas mal vis-à-vis des France, où j'ai toujours envie d'être qualifiée. Après, de moins en... Enfin, honnêtement, maintenant, je suis contente quand je vois que je marque beaucoup de points, mais je me prends plus la tête là-dessus, parce que je pars du principe, et ça depuis, je pense, bien 5 ans, que quand bien même que je sois tête de série ou pas, ça change les rien. filles que je joue s'entraînent plus que moi. En fait, si je gagne, je suis déjà hyper contente de gagner. Et que tu aies 5000 points ou 20 000 points, tu vas jouer contre ces C'est filles-là, ça. que ça change rien. De toute façon, Non. tu restes N1, tu restes à ce niveau-là, c'est pas important. Puis honnêtement, tu y vas pour vraiment, évidemment, tu y vas pour gagner, mais moi c'est plus le plaisir, le fait d'arriver d'évoluer encore dans ce niveau-là, de voir que je me sens de mieux en mieux. Enfin, c'est juste un énorme kiff. Et des fois, tu vois ton résultat de tournoi et là, tu vois genre 3500 points, et tu dis yes comme ça ou... Ouais, quand même. Alors, ouais, ça m'a. Typiquement, l'an dernier, il y a eu le tournoi de M où c'était 4000 et quelques. Ok. Et en plus, ça partait très mal. Je perds mon premier match et je me dis, oh purée, vu les joueuses qu'il y a après, c'est mort quoi. Et au final, je sors un sacré tournoi et j'ai enchaîné 3 tournois où je fais finale sur les 3. Et d'ailleurs, 3 finales contre Carla Martinez, je crois. Oui. Et ouais, là tu vois 4000, 3000, 3000 et quelques, et tu te dis, bon, c'est plutôt cool. Mais non, je me prends pas la tête parce que c'est pareil, on en discutait avec certaines joueuses de haut niveau. Maintenant, même quand tu fais même un podium aux France, t'as pas de retombées derrière, t'as pas de visibilité plus que ça en fait. Enfin, tu vois, tu peux faire une médaille d'argent aux France, t'auras pas des demandes de sponsors, t'auras pas. Donc ça change plus grand chose quoi. Donc non, je suis pas tant regardante que ça. Par rapport aux qualifs pour les France, ouais, la qualif des France. Comment ça marche ça du coup Maintenant c'est les 12 premiers, donc c'est que les 12 premiers. Donc là il faut bombarder en points. Sachant qu'en plus tu as les 4 ou 6 premières places qui sont prises pour les meilleurs internationaux. Donc c'est-à-dire que si. Mais ce que je trouve logique parce que pour le coup, tu vois, par exemple, admettons, c'est pas le cas aujourd'hui, elle est devant, mais admettons que Léonie Suette elle soit derrière moi au classement. Factuellement, elle vaut plus. Tu vois, factuellement, elle est meilleure que moi, donc je sais pas, elle est peut-être 50, 60e mondiale, j'en sais rien. Évidemment que c'est normal qu'elle soit prise. C'est juste que comme elle passe son temps sur le circuit international, elle n'a pas beaucoup de points. Français. Bon, là, du coup, c'est un mauvais exemple, mais Romane Cloto-Foucault, par exemple, elle est derrière moi, je crois, ou peut-être que c'est plus le cas, mais il me semble qu'elle est derrière moi au classement. Ouais. Elle est mieux classée mondialement, donc c'est normal qu'elle passe devant, tu vois. Donc, ils ont mis 4 ou 6 places là-dessus. Donc du coup, le classement international prévaut. Et donc, tu as 6 places en fait. Après. Tu as 6 places pour te qualifier. Tu as fait en décembre là Ouais, c'était Les France, c'était le premier week-end de février. Et la qualif, c'était jusqu'en décembre. Et donc, moi, j'étais 8 sur 12, je crois. Donc non, hyper contente. En plus, c'est une amie à moi qui m'envoie un message. Je reçois quelques messages en mode « Ah, t'as vu, t'es qualifiée ?» Je dis « Ah, trop cool !» Tu reçois ça sur Insta en fait? T'as pas un mail quoi? T'as rien? Non, en plus j'ai rien reçu de la Fédé ou c'est comme pas magique quoi, ils disent « Oh, faut que tu viennes. » C'est ça, ils publient sur les réseaux, mais si tu veux, moi j'avais pas du tout été voir. Je crois que j'étais en train de bosser justement sur une éval de gamins. Et je reçois plein de messages qui me disent « Ah, félicitations, t'es prise et tout !» Je me dis « Ah, bon bah cool !» Donc tu vois, je vais voir parce que je me dis « Purée, normalement c'est plus tard la qualif, trop bizarre !» Et donc hyper contente. Pour moi, juste d'être qualifiée en fait, sur les France, c'est un accomplissement maintenant, tu vois. Enfin, dans le top 12 français, peut-être qu'on doit être 2 à bosser à côté. Je crois qu'il y a Noémie Van Beek qui doit travailler à côté, mais sinon le reste, c'est soit études aménagées, soit que bad, quoi. Donc peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que non. Donc pour moi, c'est déjà une grosse fierté d'arriver à me qualifier. Après, c'est juste le kiff d'être là et d'évoluer dans le haut niveau, où c'est top, quoi. Puis ouais, c'est le spectacle et tout, le championnat de France. Ouais. Il y a du monde, il y a les... Enfin, t'es pas allé très loin, mais t'as fait... il y a même les enfants des écoles qui viennent voir et tout, il y a souvent de l'ambiance. C'est cool, non, puis même ça est-ce que tu parles avec toutes les filles? Non, vous êtes un groupe? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est assez individuel. Quand même. Il y a ceux qui viennent ensemble parlent ensemble et ceux qui se côtoient assez souvent. Vous êtes adversaires quand même dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus le cas en filles qu'en gars. Mais après, donc non, ça se passe très bien. Je suis très contente de voir les filles, mais par contre, on va pas passer du temps à côté. Vous n'allez pas boire un café pendant 1 heure et parler de... Non, mais après, moi c'est vrai que je fais pas tant de tournois que ça, je côtoie peu je les vois quand je les joue en fait, mais si tu veux, on se voit pas en dehors,
Donc c'est vrai que c'est très appréciable, voilà, enfin moi il n'y a aucun problème, mais on se parle pas plus que ça à côté. Je parle pas mal quand je la vois avec Romane par exemple, parce qu'on se connaît plutôt bien, mais sinon j'ai pas plus d'affinité, je dirais, avec les joueuses que je joue. On rencontre tout le temps les mêmes, donc si par exemple tu vas sur un tournoi où tu joues tout le temps les mêmes, bon bah ouais, forcément tu te parles un peu plus, mais sur des France c'est quand même assez. Tout le monde est dans sa bulle. Ouais, j'ai l'impression, donc bon, bah, du coup moi je. C'est un peu l'événement. C'est un gros événement, donc, mais non, non, sinon c'est cool. Ok, top. Tu vas jouer avec Rosie du coup Carrément. Avec Théo, quoi, peut-être. Tu le vois des fois? Non, tu vois pas. Malheureusement, j'aimerais bien. Alors, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour le faire, mais tu vas pas finalement? Si, j'y vais, mais il est toujours pris. Ah oui. Ouais, il est toujours pris, soit par mon frangin, justement, soit par d'autres où voilà, ils font du simple homme. Donc, il joue avec tout le monde, il est génial, hein, franchement. Il est génial, il joue avec tout le monde. Mais donc, on a fait quelques simples l'an dernier. Mais là, souvent, il est pris quand moi j'arrive. Et j'avoue que moi, il y a un truc sur lequel je déroge jamais, c'est l'échauffement, et donc il y en a beaucoup qui font 2-3 trucs et qui vont sur le terrain. Si tu veux, moi c'est pas mon délire, je m'échauffe bien avant d'aller sur le terrain, donc bah, souvent il est déjà parti, mais c'est ok. Et jamais tu vous dites on fait un petit entraînement, on fait des exos, tu prévois pas un truc avec lui? Bah après là je m'entraîne bien avec Alan Morin déjà qui est venu à Rosé cette année, qui vient à Rosé cette année. Le grand, un grand? Ouais, un grand exactement, qui a été en pôle du coup, un peu plus jeune que moi je crois, mais ma génération je crois qu'il va être de 95. Et donc non, sur l'entraîne ça se passe très bien, j'aimerais bien effectivement faire un peu de match avec Théo après, mais bon bah après c'est comme ça, donc rien ne m'empêche non plus de lui envoyer un message, genre, est-ce que ce soir on peut faire un simple, tu vois, connaissant le personnage hyper sympa, il dira oui, mais il faudrait que je le fasse, c'est juste aussi à moi de me bouger pour le faire, quoi. Ok. Avec ton frère peut-être aussi Bah, on n'a pas tant l'occasion, je dirais, de se jouer. Et c'est pas trop un jeu, je pense, que je peux retrouver en face. Alors bon, tu me diras Théo non plus, mais... Oui, mais pour l'entraînement, on va dire, parce que ton frère qui est N2, du coup, Axel... Ouais. Un bon... pareil, souvent il va sur le terrain un peu avant ou quoi, donc puis bon, c'est vrai que moi je change rarement, du coup je me mets avec Alan en général, c'est parti. Et tu fais que des exos du coup généralement ou... En fait on suit l'entraînement dirigé. Dirigé mais pas le mercredi, pas le midi. Ah non, le midi, pardon. Par exemple, le midi il vient pas. Le midi mon frère il vient très rarement. Non, le midi je suis plus avec Adeline Bouler, Soyam de temps en temps et Carlos. Donc non, du coup on fait plus du 2 contre 1 ou du poste fixe. Que des exos, Du coup chacun donne son exo du jour et on se fait passer, quoi. Donc dans une semaine, tu n'as jamais de jeu libre, enfin de match? Non, c'est ça qui est un peu dommage. J'avais beaucoup ça avant et là du coup j'en ai pas en fait. Donc bon, après c'est pareil, hein, je peux m'en caler. Mais c'est pas, est-ce que c'est important ou pas? Je trouve que c'est bien peut-être pour le plaisir de aussi. Temps en temps, mais après honnêtement pour avoir testé les deux, pour justement avoir fait beaucoup de jeux libres il y a quelques années, je trouve que ça sert moins que de l'entraîne quand même. Bien sûr. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est comment, est-ce que tu t'entraînes avec quelqu'un qui a on va dire un gros niveau, auquel cas ça sera peut-être plus intéressant qu'un jeu libre un peu moins en opposition, ou est-ce que ton entraîne il est pourri, et auquel cas peut-être que le jeu libre sera mieux, ça dépend aussi de qui t'as en face, ça dépend de comment la personne fait l'effort de se parer aussi, il y a plein de conditions à prendre en jeu, hein. C'est vrai que le sparring au final tu peux avoir un super bon joueur, s'il a décidé qu'il n'avait pas envie de s'y mettre, et bah ça sera ton entraîne il sera pourri, quoi. Et tu peux avoir un joueur qui est beaucoup moins bon en termes de niveau, mais qui se part hyper bien, et auquel cas ton entraîne il sera qualitatif. Donc tu vois, là à Rosé, je pense à Aline, elle se part hyper bien, t'inquiète pas que je peux finir une séance, je suis bien rincée à la fin, alors que je la joue pas en compète, tu vois. Et puis qu'elle n'a pas le niveau. On n'a pas le même niveau, mais par contre je sais que le sparring il sera de très bonne qualité. À l'inverse, j'ai connu des gens d'un très bon niveau qui n'ont pas du tout envie de s'y mettre le jour J, et toi tu sors ton entraîne, t'es un peu vénère, quoi. Parce que tu peux pas, moi j'avoue que là-dessus je suis assez rigide, je suis très soft sur plein de choses, mais par contre quand il s'agit de l'entraîne, si tu veux, si moi je viens faire l'effort de m'entraîner, il faut que l'entraîne soit quali. Oui, puis tu peux pas t'entraîner tous les jours, donc moi c'est ça pareil, je m'entraîne une fois par semaine en gros. Si je viens, moi je bombarde à fond. Hein. Mais c'est ça. Y a pas moyen de... Tu vois, moi je zappe ma pause déj, j'ai pas du tout de pause, du coup de 8h30 à 22h le soir pour faire ça. Donc il faut que ça soit quali. Après, évidemment, s'il y a des fautes, mais que la personne elle est à fond dedans, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si la personne elle est en mode j'en ai rien à faire, je prends les volants à la ramasse. Marche un peu. Ça j'avoue, c'est peut-être le seul truc qui peut m'énerver. À ton niveau, comme au mien, hein, des fois ça m'arrive, c'est horrible.
Ah, mais c'est hyper. Enfin, je trouve que c'est assez irrespectueux, donc ça dépend après. Voilà, si les gens n'ont pas envie de s'y mettre, t'as envie de dire, bah, au pire, tu prends un terrain et tu fais ton truc ou on s'entraîne pas ensemble, mais j'avoue que ouais, c'est le seul truc où je pense que je peux être assez fermée et assez cassante quand je vois que la personne, elle s'y met pas en face et qu'en plus, elle a des objectifs, tu vois. Si la personne, elle me dit, j'en ai rien à faire, ok, mais quand tu vois que la personne a des objectifs et qu'elle s'y met pas, tu te dis, mais non. En ce moment, du coup, là, t'es... Mince. Je dois être cinquième peut-être, mais après aussi, c'est toujours pareil, ça dépend un peu des tournois. Ça dépend si mes adversaires font plus de tournois que moi ou autre. Mais il y a écrit 9, c'est ça? Rang français. Ouais. Donc, rang fédéral 19e Ok. et rang français 9e. Ah bah tu vois, 9, ok. Ok, mais des fois, en fonction des entre semaines. 5 et 9, 5 et 10. 5, 10 quoi. Ça dépend des tournois que je peux faire, des résultats que je peux Ah oui, faire. bien sûr, Donc ça alterne souvent là-dedans. Ouais. Et t'as été du coup meilleur classement. Ouais, j'ai été deuxième, alors bon. Deuxième avec française. Avec d'énormes nuances. Hein, je crois que j'ai encore la capture d'écran parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Okay. Mais ouais, j'ai été deuxième française pendant peut-être 3 mois. Ouais. Mais bon, ça se prend, hein. Bah Je oui, vais te dire, ça se classe. prend quand même. Okay. Mais t'as un classement international ou pas Ouais, alors je pense que je suis redescendue, je dois être 580e. Ok. Et meilleur, j'étais 470, je crois. Je sais même pas du tout comment ça marche. Est-ce que tu avais une autre licence à côté ou non, en fait, des points à côté? il faut que tu aies un numéro, on va dire, mondial. Donc, c'est la Fédé qui te l'attribue. Et après, à partir de quand il te l'attribue? Pourquoi il te l'attribue? Il faut que tu sois inscrit sur un tournoi. Donc, tu fais la demande, ils t'en donnent un. Après, tu t'inscris sur les tournois. Et donc, soit tu es retenu et tu peux faire les tournois, soit tu es en liste d'attente. Il faut un minimum de points français, peut-être, du coup? Non, le français n'a rien à voir. C'est vraiment. Genre, moi, je pourrais m'inscrire. Tu pourrais t'inscrire, mais par contre, forcément, tu passeras après tous ceux qui mondialement sont meilleurs. Mais effectivement, c'est des points mondiaux. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que forcément il faut jongler entre les deux quoi. Comme tu disais Romane qui fait peut-être plus de tournois internationaux. C'est ça exactement, donc là elle va rentrer dans tous les tournois à chaque fois parce qu'elle a beaucoup de points. Mais si t'en fais pas quasiment pas quotidiennement, mais là tu vois, moi à chaque fois j'arrive à me mettre entre 4 et 6 centièmes, mais en faisant 2 tournois à l'année. Donc après tu redescends, tu remontes si tu veux vraiment progresser. Il faut faire que ça. Top 100, il faut faire que ça quoi. Parce que t'en as quasiment toutes les semaines en fait des tournois, donc t'as les joueurs qui font que ça, qui font le même circuit tous les ans et forcément qu'engrange des points, parce que même quand tu perds au premier tour en fait t'engranges des points, c'est peu, mais tu prends par exemple 100 points, donc si tu fais, je dis une bêtise, 10 tournois dans l'année, quoi qu'il arrive tu prends 1000 points à la fin de l'année quoi. Donc si tu fais ça, parce que c'est souvent les mêmes tournois, donc tu fais la même tournée tous les ans quasiment, donc t'en as qui écument les tournois, qui perdent à chaque t'en as un, il est âgé, c'est génial. T'as un joueur qui a peut-être 60 ans, franchement, même plus que ça, 70, et le mec il prend des 2 et des 3 à chaque compète. Mais en fait, à chaque compète, il rentre dedans, parce que ça fait genre 5-10 ans que le mec il fait que ça, il fait toutes les compètes. Et donc il se ramasse à chaque fois parce qu'il n'a pas le niveau, mais il s'en fout, lui son kiff c'est de voyager, il a la thune, du coup il fait chaque tournoi. C'est marrant ça. Mais donc franchement, je pense que chez nous, il a peut-être un niveau D. Il doit avoir un niveau. Et comment c'est qu'il est pris du coup? En fait, il a commencé, je pense, très tôt et il a a des points qui restent. Tu fais une vingtaine de. Admettons, tu fais, je sais pas, 15-20 tournois tous les ans pendant 10 ans. En fait, à chaque fois, tu prends des points. Les points, ils s'enlèvent pas? Comme en France? Les points, alors je crois que ça doit ou alors ils gardent les meilleurs perfs, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas suffisamment calé. Mais tu vois, c'est pareil, un truc tout bête, mais il suffit qu'il ait un jour il a intégré un tableau principal parce qu'il y avait moins de monde ou parce qu'il y avait des forfaits, tu prends à fond des points dans ces cas-là. Il a fait Nantes il y a 2 ans, ou l'année dernière, il a refait Nantes. Il a pris 0-0, non? Il a pris un truc comme ça. Je crois il avait joué contre Romain, non, c'est pas ça? Il y a moyen, je crois que c'est ça. Et on avait vu le score, il a pris 0-0, je crois. Mais ils sont fous, tu vas sur le terrain, tu joues, mais c'est clair, puis moi je trouve ça fabuleux. Tu vois, c'est marrant. On en parlait même parfois avec Carlos, où genre les ambitions de chacun, et des fois t'as des gens qui vont dire mais qu'est-ce que tu vas faire, t'as pas le niveau, mais on s'en fout, si le mec il kiffe, tu vois, si son kiff c'est de le faire et qu'il peut le faire, il fait de mal à personne. Moi je kifferais aussi c'est génial, vas-y quoi, si tu peux kiffer, avoir le rythme d'un pro, grave. Vas-y en fait, si tu fais chier personne. Bah oui. Donc c'est juste, je pense que les gens sont un peu jaloux en mode oui c'est un scandale, bah oui. Grave. Tant pis pour toi, mais donc non. Ok, bon incroyable. Et juste une petite question. Donc tu as tes points pour revenir à tournois internationaux. C'est-à-dire que si toi tu es 500e
et qu'il n'y a personne qui s'est inscrit en FI avant, Ouais. tu seras prise du coup. C'est Voilà. ça. Donc s'il y a tout le monde qui est inscrit, tu ne seras jamais prise. C'est Ça dépend des tournois en fonction des inscriptions Exactement. en fait. Ok. Je te prends un exemple tout bête parce que donc il y a des stades, on va dire, de tournois. Tu as Future Series, c'est les plus bas, tu as International Series, Challenge, Super Series, après Yes. Grand Prix, machin. Et l'an dernier, non, pas l'an dernier, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je m'inscris à un challenge, je suis prise, donc qui est quand même le 3e plus fort, enfin on va dire en bas, il est là, tu vois. Je suis prise. Et genre 2 semaines après, je m'inscris à un series qui est en dessous et je suis en liste d'attente. Ça dépend vraiment de de l'inscription. qui est inscrit. Il y a des fois, pendant des années, il n'y a personne à tel tournoi et puis telle année, Il y en a plein. Bah, comme là, au Orléans, du coup, ce week-end, Orléans Master, il y avait beaucoup de monde, j'ai l'impression. Chauffet, elle est en liste d'attente, quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'était fou. Donc Ok. ouais, ça dépend vraiment de qui s'inscrit. Moi, ça m'est arrivé l'an dernier, je m'étais inscrite à un tournoi pendant les vacances d'avril où j'étais trop contente. Et au final, ça zappe parce que du coup, liste d'attente, quoi. Ouais. Ok, dommage. Bah, c'est ça. Tu pourrais être inscrite au IFB, enfin, un Super Je les ai fait 750. à l'époque, ouais, ça je pense que ça restera de mes meilleures expériences. Ok. Mais, ouais, avec Audrey Chailloux, je sais pas si tu connais, qui était pareil, la meilleure française de l'époque, et on avait fait du double dame ensemble. Et donc elle faisait les super séries, mais c'était l'époque où tu avais des qualifs et où le niveau était bien moindre par rapport à aujourd'hui. Quoi, il y a 10 ans, quoi, en gros. Ouais, grosso Environ. modo. Et donc ouais, super séries à Coubertin, j'avais fait du simple, du double, j'ai dû les faire 4 ans de suite, je crois. Et, donc bon, tu prends des caissons, mais c'est pareil, tu vois, j'ai une photo où j'ai joué les championnes olympiques. On a pris un tarif mais énorme, mais juste le kiff, quoi. Tu dis, tu joues les numéros 1 mondiales, qui sont championnes du monde, championnes olympiques. Incroyable. Et là, j'ai une photo qui est incroyable où on sort du match, on a un sourire comme ça avec ma partenaire, et t'as les 2 chinoises derrière qui nous regardent, on dit pourquoi elles sourient, elles ont perdu. T'as envie de dire, bah oui, non mais. C'était sûr. Enfin, moi, il y avait du monde déjà Ah ouais, c'était blindé. C'était blindé. Moi, les gamins, ils viennent te demander des autographes, ils savent même pas qui c'est, quoi. Mais bon, t'es content, quoi. Mais non, c'était fou. C'était fou, ce plaisir d'avoir accès au plateau avec tous les grands joueurs, tu les vois s'entraîner, t'es à côté des plus grands. Enfin, c'était vraiment Disneyland pour moi. Je me disais, purée, t'es à côté de telle personne, là, t'es à côté de telle personne, Ah ouais, non, c'était fou. C'était fou. C'est des très très belles expériences que j'aimerais bien refaire un jour, mais là c'est. Là c'est monter en niveau du coup. Ouais, là, les IFB. Ça serait fort là. Ouais. Ok. Bon bah merci beaucoup en tout cas, Julienne. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu. C'était super. Et puis bah écoutez, à la prochaine pour une prochaine interview avec d'autres personnes, j'espère. Allez, ciao.